Bonjour à tous mes parents africains et bonjour à tous mes parents ivoiriens. C'est toujours et toujours votre frère Bijou d'Afrique. Du SLPG, seul le peuple gagne. Si vous aimez ma vidéo, n'oubliez pas de la partager pour qu'elle puisse atteindre le maximum de personnes. Le combat continue. Maintenant, je fais cette vidéo pour accompagner celle que j'ai fait avant. Je veux parler aux politiciens du FPI et aux politiciens du COJEP et même tout simplement aux politiciens de mon pays, la Côte d'Ivoire. Je vais vous dire, et à vous-même les Ivoiriens, je vais vous dire, parce que beaucoup d'entre vous ne comprennent rien à la vie et qui fonctionnent les yeux fermés. C'est pour ça qu'on vous traite d'Ivoiriens. On vous traite d'Ivoiriens, maintenant je comprends le sens. Parce que vous êtes là, vous suivez les gens, les yeux fermés, et d'ouvrir les yeux. Il y a beaucoup de choses qui se passent, qui se trament, sur lesquelles il faut ouvrir les yeux. Vous avez compris? Voilà. Moi, en tant qu'Ivoirien, parce que beaucoup d'entre vous ne veulent pas qu'on parle de leur politicien préféré ou quoi. Moi, là, en tant qu'Ivoirien, si tu es un politicien de mon pays, la Côte d'Ivoire, ce qui veut dire que toi, tu veux nous gouverner. Ce qui veut dire que toi, tu veux gouverner ma famille qui sont en Côte d'Ivoire. Ce qui veut dire que toi, tu veux décider pour ma famille qui sont en Côte d'Ivoire et pour les autres familles. Donc nous, là, on a le droit de dire ce qu'on veut sur toi. Ça se passe comme ça ici en France. Hollande, là, qu'est-ce qu'on ne dit pas sur sa politique? Qu'est-ce qu'on ne dit pas sur ses politiciens? Même Sarkozy, là, c'était pareil. Et tous les autres, pareil, dans le monde entier, ça se passe comme ça. Il n'y a qu'en Côte d'Ivoire qu'on ne peut pas parler à des politiciens. Moi, si vous voulez, là, demain, là, insultez-moi, dites ce que vous voulez. J'en ai rien à foutre. Voilà. Je dis ce que je veux, sur qui je veux, pourvu qu'il soit un politicien de mon pays. Voilà. S'il ne veut pas que je parle de lui, là, enlève-toi de la politique. Donc, je vais parler clairement. Aboudraman Sangaré, voilà. Toi, là, je vais te dire, vos cinémas que vous êtes en train de faire, devant lesquels les Ivoiriens sont endormis et ne veulent pas se réveiller, là, moi, là, je vois clair dedans. Moi, là, je connais les vis et les tournevis, je les connais tout ça. Moi, je me pose toujours la question, pourquoi vous autres, on vous a libérés de prison et pourquoi les autres sont toujours maintenus en prison? Et la raison que je me trouve, c'est que les autres n'acceptent pas les contrats ou n'acceptent pas les propositions qu'Alassane Ouattara leur propose, ou les ministres d'Alassane Ouattara ou les partisans d'Alassane Ouattara leur proposent. Voilà pourquoi ils sont encore en prison. Parce qu'un jeune comme Samba David, qu'est-ce qu'il a fait de mal pour être retenu en prison? Pendant que des gens comme vous sont libérés. Et votre rôle que vous jouez depuis que vous êtes libérés, que ce soit Afin Guessan, toi, Aboudraman Sangaré et tous les autres partis. Moi, je ne parle pas des partis du RDR, parce que là, RDR, je leur laisse dans leur côté. Mais les partis qui sont censés, soi-disant, représenter l'autre camp, le camp des autres Ivoiriens, c'est de vous que je parle. Voilà. Afin Guessan, depuis qu'il est sorti de prison, il mène un combat que personne n'accepte. Vous voyez? Toi, Aboudraman Sangaré, et avec tous ceux qui sont derrière toi, tu es sorti, on ne sait pas quel contrat tu as signé, et tu es venu, tu es en train de mener encore un autre combat de division. Vous êtes divisé en FPI, là, ça ne vous suffit pas. Maintenant, vous voulez diviser le COJEP. Vous voyez? Mais moi, là, je pense que ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de faire un jeu qui profite à Alassane Ouattara. Et ça, là, il faudra que les Ivoiriens soient un peu plus braqués dessus et ouvrent un peu plus leurs yeux pour comprendre. Parce que le jeu que vous êtes en train de mener, là, le jeu que vous êtes en train de mener, là, n'est pas un bon jeu. Et un jeu qui peut exterminer les Ivoiriens. Parce qu'aujourd'hui, vos amis sont en exil, qui souffrent. Vos amis sont en prison, des gens qui meurent en prison. Vous-même qui étiez en prison, vous savez c'est quoi? Vous savez ce que vivent les autres. Et vous êtes dehors, eux de dire, bon, c'est comme ça. Il y avait ça comme conflit, il y avait ça comme conflit. Maintenant, on va tout faire pour être unis, pour mener le combat. Ou pour essayer de rencontrer Alassane Ouattara, ou de faire rencontrer qui on doit rencontrer, visiter un tel, faire ci, faire ça, s'organiser pour que les choses avancent. Mais non, on voit quoi? Vous faites des divisions, on dirait que vous là même, là,
vous n'avez jamais fait de politique. Donc, si vous n'avez jamais fait de politique, enlevez-vous dans la politique. Enlevez-vous dans la... On va prendre même un chef de village, on va le mettre, c'est mieux. Vous voyez? Ou même nous-mêmes, là, on peut faire mieux que vous. Les petits jeunes d'Abidjan, là, même les petits jeunes d'Abidjan, qui font des vidéos, qui disent qu'eux, là, ils meurent de faim, même eux, là, feront politique mieux que vous. Vous voyez? Moi, politicien ou pas politicien, moi, tant que tu es politicien de mon pays, la Côte d'Ivoire, je dis ce que je veux bien sur toi. Et ceux qui ne sont pas contents, comme je leur ai dit là, ils peuvent aller 10 fois se faire foutre. Bijoux d'Afrique, je ne suis pas là pour être l'ami de qui que ce soit. C'est important. C'est important que vous reveniez à la raison. Toi, Abdourahmane Sangaré, je te le dis, je ne vais pas te lâcher. Et vous là, les gens du FPI là, je ne vais pas vous lâcher. Et vous autres là, les autres partis politiques là, je ne vais pas vous lâcher. Je vais être à fond sur vous. Je vais vous remettre dans la route. Je vais tellement parler de vous que les Ivoiriens vont comprendre clair dans vous. Vous croyez que le jeu que vous jouez là, vous allez me la faire à moi? Pas à moi, faites-la aux autres. Mais moi, je vois clair dedans. Voilà, vous visitez Gbagbo. Et je ne comprends même pas Stéphane Kipri. Avec cette femme, soi-disant femme de Laurent Gbagbo, qui empêche tout le monde d'aller voir Gbagbo, qui empêche certaines personnes d'aller voir Gbagbo. Mais moi, là, je dis, là, hein, en fait, les jeunes qui font des vidéos, là, hein, qui se disent qu'ils ont du caractère pour dire la vérité, là, eux-là même, là, ils doivent faire les démarches pour aller voir Gbagbo. Ils doivent faire les démarches pour aller voir Charles Blé Goudé. Ils doivent faire les démarches pour essayer de voir les prisonniers. Parce que, là, eux, au moins, là, s'ils sortent, là, je sais qu'ils vont sortir avec la vraie vérité. Si ce n'est pas des vendus au fond d'eux, ils vont sortir avec la vraie vérité. Parce que tous ces gens qui, soi-disant, sont des porte-parole d'un tel, sont des ci, sont des ça, quand ils contactent les gens, hein, pourquoi vous ne dites pas? Parce que ces gens qui sont en prison, là, eux-là même, là, ils vous contactent. Moi, là, j'ai déjà fait la prison. C'est quoi? En prison, là, en Europe, là, il y a téléphone, tu peux appeler. Donc, si vous voulez qu'on mène des combats pour les gens, dites-leur eux-mêmes d'appeler et de nous faire passer des messages qu'on ne sait même pas comment vous les avez eus. Oh, puis je ne veux même plus personne me contacte. Personne me contacte. Je fais mes vidéos comme j'ai envie de les faire. Quand je vois là, je branche ma caméra et je fais ce que j'ai à faire. C'est tout. Voilà. Maintenant, lui qui veut me parler là, tu viens avec des preuves à l'appui. Tu viens avec les preuves à l'appui. Comme vous avez fait là. Si je fais la vidéo sur Charles Blé Goudé, c'est parce qu'il y avait la vidéo de preuve à l'appui. Et si je fais ma vidéo pour vous parler à vous les politiciens de la Côte d'Ivoire, c'est parce que vous les gens du FPI là, hein, tous les jours je me pose la question si en fait vous militez pour que les autres sortent de prison ou pas. Ou vous faites de sorte pour blaguer les Ivoiriens alors que en réalité vous voulez que les autres restent en prison. Vous voyez? Parce que l'autre qui est parti visiter Gbagbo, là, depuis qu'il est sorti, là, il ne nous a toujours pas dit ce que la discussion qu'il a eue avec Gbagbo. Il ne nous a toujours pas dit ce que Gbagbo lui a dit. Hein? Et les Ivoiriens, s'il vous plaît, posez-vous un peu les questions sur tout le monde et de les suivre comme ça. Hein? Il faut utiliser toutes les possibilités. Hein? Pourquoi Gbagbo ne parle pas au micro pour nous dire ce qu'il pense? Il faut se poser la question. Et ceux qui visitent Gbagbo, est-ce que ce qu'ils rapportent, est-ce que c'est vraiment ce que Gbagbo leur a dit? Moi, là, je m'en fous, les Ivoiriens qui êtes les suiveurs. Je vous dis juste ça, à un moment donné, là. Vous êtes quand même des êtres humains comme tout le monde. On vous a porté dans un ventre. Vous n'êtes pas bêtes, vous êtes des gens intelligents. Chacun, là, on n'est pas intelligent au même niveau. Mais personne n'est vraiment bête. Donc, là, utilisez un peu votre conscience. Hein? Utilisez un peu votre conscience pour penser et vous donner vos propres raisons. Moi, c'est tout ce que je vous demande. Est-ce que depuis là, 2010 qu'il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire, aujourd'hui on est en 2016, ça fait combien de temps? Depuis qu'Afi est sorti de prison, là, ça fait combien de temps? Abdourahmane Sangaré, là, depuis qu'il est sorti, là, ça fait combien de temps? Depuis que tous les autres là, sont sortis, là, ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps que les gens du FPI sont censés trouver des solutions qui mènent à la paix et à la libération de tous les prisonniers politiques, y compris Laurent Gbagbo et les autres? Depuis combien de temps ils doivent trouver la solution? Et posez-vous la question en même temps. Depuis combien de temps ils sont dans les conflits
qui n'arrivent pas à arranger entre eux-mêmes. Hein? Posez-vous la question. Et après, posez-vous la question, est-ce que ces conflits-là ne sont pas faits exprès pour diviser pour le compte d'Alassane Dramane Ouattara? Parce que, posez-vous la question, moi je m'en fous. Vous pouvez venir insulter. Mais comme je vous ai dit, je vous emmerde tous. Mais je vous dis quand même, soyons raisonnables. Allez, pourquoi ces gens-là ne joueraient pas le jeu d'Alassane Dramane Ouattara? Pourquoi? Dites-moi pourquoi. Parce que vous considérez que ce n'est pas des traîtres. Parce que vous considérez que ça ne peut pas être des traîtres. Mais n'oubliez pas, c'est des politiciens. Les politiciens, là, tout ce qui va dans leur sens là, est bien pour eux. C'est pour ça qu'on dit politiciens. Voilà. Et tous ceux qui font des pétitions, moi je pose la question, c'est vrai, les pétitions c'est bien. Mais vous savez là, moi je veux que tous les gens participent à la pétition. C'est ce que je veux vous dire. Didier Drogba, c'est un Ivoirien comme moi. C'est un Ivoirien comme tous les Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire. On parle de la libération du président Laurent Gbagbo. C'est une pétition. Il n'y a qu'une signature à mettre pour valider si lui-même, là, il veut que Gbagbo sorte de prison. Donc là, vous les politiciens, là, tous les artistes ivoiriens, tous les footballeurs ivoiriens, parce que, pourquoi je dis ça? Parce que avant toute chose qui soit de footballeurs, c'est des Ivoiriens. Donc ils doivent donner leur avis en tout ce qui concerne la Côte d'Ivoire. Parce que si vous dites que c'est des stars, parce que c'est des stars, ils ne doivent pas signer là. Alors, les agriculteurs là, qui sont au village, eux aussi ne doivent pas signer. Le type qui vend la tchéké là, lui aussi là, ne doit pas signer. Les gens qui roulent les bacas là, eux aussi là, ne doivent pas signer. Tous les jeunes d'Abidjan là, qui se cherchent là, eux aussi ne doivent pas signer. Parce que si on signe, il faut savoir pourquoi on signe. On signe parce qu'on est ivoirien, ou on signe parce que qu'on est pauvre. Voilà. Est-ce qu'il y a des degrés pour signer? Parce que quand tu mènes un combat là, il faut mettre ceux qui sont vus par tout le monde, c'est eux qu'il faut mettre en avance. Donc Didier Drogba, là, on parle de la libération de Laurent Gbagbo. Est-ce que lui, là, il veut la libération de Laurent Gbagbo? Il n'y a qu'une signature à mettre. Il faut aller le voir. Il faut qu'il signe. S'il ne veut pas signer, là, c'est que lui, là, il ne veut pas la libération de Laurent Gbagbo. Et il ne veut pas la paix. Il ne veut pas la paix en Côte d'Ivoire. Et il ne veut pas que les prisonniers politiques sortent de prison. Il ne veut pas que les exilés rentrent. Or, le combat, là, on le mène tous. Nous, on est en France, là, on peut ne pas le mener. Si on doit penser comme vous pensez, là, nous aussi, là, on peut ne pas le mener. Voilà. Donc, tout Ivoirien étant Ivoirien, je parle bien de Ivoirien, la Côte d'Ivoire, tout Ivoirien étant Ivoirien doit donner son avis sur tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. C'est tout. Parce que quand la Côte d'Ivoire est bien, là, ça profite à tout le monde. Ça profite aux pauvres, comme aux riches, comme aux footballeurs, comme aux musiciens, comme à tout artiste. Donc chacun doit donner son avis. C'est tout. Tout ce qui est Yaya Touré, tout ça, tous ces gens-là, il faut aller les voir. Si eux là veulent la paix pour la Côte d'Ivoire, veulent la paix dans la Côte d'Ivoire, veulent que la Côte d'Ivoire redevienne la Côte d'Ivoire d'avant, ils aussi, ils doivent donner leur avis. S'ils ne veulent pas signer, on connaîtra leur position. C'est tout. C'est aussi simple que boire de l'eau. Vous, les politiciens du FPI, là, vos pétitions que vous faites, et vous faites signer les pauvres Ivoiriens qui n'ont pas d'importance là. Tous ces gens, de la même façon que eux signent là, il faut que tous les autres Ivoiriens dans le monde signent. C'est tout. C'est tout. C'est juste, ça demande juste à aller voir les gens. Ils veulent, ils veulent. Ils veulent pas, ils veulent pas. On sait qui est dans quelle position, on sait qui n'est pas dans quelle position. C'est tout. Voilà. Maintenant, vous les politiciens, remettez-vous à point. Aboudraman Sangaré, je m'arrête là pour ma vidéo, mais je n'ai pas fini avec toi. Je n'ai pas fini avec vous. Je n'ai pas fini. Je fais juste, ça c'est un bref. Bijoux d'Afrique, SLPG. Seul le peuple gagne. Je ne suis pas la pote l'ami de qui que ce soit. Voilà. Et tout ce qui concerne la Côte d'Ivoire nous concerne tous. Et vous là, quand on parle des politiciens, vous qui dites, ouais, lui qui parle d'un tel, on va le vomir. Tu vomis ce que tu veux. Tu peux même vomir ton propre cœur. Je dis ce que j'ai à dire. Point barre. Bijoux d'Afrique. Voilà. Et félicitations à tous les autres vidéomans qui ont suivi l'ambiance. À tous les autres vidéomans qui ont levé la voix pour dire
pour donner leur avis sur ce qui se passe. Et j'appelle à tous les autres aussi qui n'ont pas fait la vidéo là. C'est le moment de l'union, c'est le moment de soutenir, c'est le moment de montrer qu'on est tous ivoiriens. Donnez votre avis. Parce que ce combat là, ce n'est même pas pour nous qui faisons les vidéos. C'est pour tous ceux qui sont en prison et pour tous ceux qui sont en exil et pour toute la Côte d'Ivoire. Voilà. Et faites vos vidéos, sinon vous-même là, je vais vous clasher aussi. Ciao.